Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un petit programme Arduino qui permet de manipuler le bras pneumatique qui est situé dans le local C3537 au collège Montmorency. Donc le but du programme, comme vous l'avez vu au début du vidéo, va être quand j'appuie sur le bouton vert de la commande, de faire aller le bras jusqu'à la chute 3 et ensuite lorsque j'appuie sur le bouton bleu, de faire partir le bras de la chute 3 jusqu'au chargeur. Donc, moi, j'ai déjà fait les define ici. Donc, le define gauche, droite, bouton vert, bouton bleu, capteur position 1 et capteur position 3. Donc, on voit que pour faire aller le bras à gauche, c'est branché sur la patte 11, qui est une sortie. Pour le faire aller vers la droite, c'est branché sur la patte 12, qui est une sortie également. Bouton vert, bouton bleu, capteur position 1 et position 3, ce sont tous des entrées sur lesquelles j'ai activé le pull-up lorsque j'ai fait mon pin mode dans le setup. Donc, souvent, en industrie, quand on met un underscore devant le nom d'un define, ça indique souvent que c'est un capteur. Donc ici, c'est capteur position 1 et capteur position 3. Donc, ce que je vais vouloir faire dans le loop, ça va être de lire si j'appuie sur le bouton bleu ou vert. Donc, dans ce cas-ci, on va commencer par le vert. Donc, si j'appuie sur le bouton vert, donc pour faire ça, il faut que je lise l'état du bouton vert, donc digital read, de mon bouton vert. Comme ceci. Voilà. Si ça ici, c'est égal à l'eau, on se rappelle que nos capteurs sont à logique inverse. Donc, si c'est égal à l'eau, ça veut dire que le bouton a été appuyé. Donc, voilà. Je vais faire quelque chose. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire le bras vers la chute 3. Comme ceci. Et si j'appuie, donc si, cette fois-ci, mais j'appuie sur le bouton bleu, donc, il faut d'abord que je lise l'état du bouton pour savoir si je l'ai appuyé ou pas. Donc, bouton bleu, ceci. Si c'est égal à l'eau, donc en haut, je l'ai écrit égal l'eau. Une autre méthode pour l'écrire serait de venir mettre ici devant pas. Donc, si ce n'est pas vrai, c'est-à-dire donc l'eau, qu'est-ce que je fais? Bien, je vais faire aller le bras vers le chargeur. Donc, je vais faire revenir au bras vers le chargeur. Comme ceci. Voilà. Donc, ensuite, pour faire ça, ici, au lieu de faire ça tout dans le loop, on va se créer une petite fonction. Donc, on va aller ici en haut. On se rappelle, les fonctions, on les crée en dessous des define et en haut du setup pour éviter des problèmes. Donc, on vient ici, on fait void et je vais l'appeler, par exemple, bras chute 3. Ça va être ma fonction qui amène le bras vers la chute 3. OK. Et ensuite, je vais en créer un autre qui va faire bras vers le chargeur. Donc, allons-y. Je vais créer bras chargeur. Comme ceci. Voilà. Donc, ces deux fonctions-là, il ne me reste plus qu'à les appeler au bon endroit, ici en bas. Donc, comme ceci. On appelle la fonction comme ceci. Et ensuite, on appelle cette fonction-ci comme ceci en bas. On n'oublie pas le point-virgule à la fin de l'appel d'une fonction. On se rappelle, on a vu ça au début. Donc maintenant que c'est fait, il ne nous reste plus qu'à faire les deux fonctions en tant que telles. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer le mouvement. Donc on se rappelle, quand on veut aller vers la chute 3, on démarre toujours au-dessus du chargeur. Donc quand on veut aller vers la chute 3, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va activer le mouvement vers la droite. Donc on va dire qu'on active le mouvement vers la droite, comme ceci. Et ensuite, on va attendre tant que je ne suis pas rendu à ma position 3, dans le fond. Comme ceci. Et ensuite, quand je suis rendu à ma position 3, qu'est-ce que je vais faire? Je vais désactiver le mouvement. Parce que dans ce cas-ci, on veut l'arrêter. Parfois, ça dépend de ce qu'on veut faire. Si on ne veut pas que le mouvement s'arrête, on pourrait ne pas mettre ça ici. Donc, si j'explique rapidement ce que fait le code. Donc, dans le fond, ici, cette ligne-ci, active le mouvement vers la droite. Parfait, le mouvement est activé. Ensuite, j'arrive sur une boucle ici, une boucle qui se termine sur cette ligne-là. Ce qui veut dire que la boucle va tourner en rond sur la ligne numéro 11. Donc, la boucle va tourner en rond sans arrêt sur la ligne numéro 11, tant que ce qu'il y a dans les parenthèses ici, c'est vrai. Donc, quand je lis ici Digital Read, c'est de lire l'état du capteur. Donc, je lis l'état du capteur position 3.
Et ceci va me retourner 1 ou 0. Donc, ça va me retourner 1 si le capteur n'est pas actif. Hein? Donc, parce qu'on se rappelle, nos capteurs sont en logique inverse. Normalement, un capteur inactif envoie 0, mais comme les nôtres fonctionnent en logique inverse, au lieu d'envoyer 0 quand c'est inactif, ça va envoyer 1. Ou si vous préférez, high. Okay? Donc, tant que c'est vrai, high, ça donne que c'est 1. Et 1, dans un while, ça tourne en rond. Donc, hein, le while tourne en rond tant que c'est vrai, dans sa parenthèse. Donc, à partir du moment où le capteur position 3 va s'activer, c'est-à-dire quand le bras va être rendu en face du capteur, le capteur s'active et il va retourner low, ou si vous préférez, 0. Et un 0 dans un while, ça fait quitter le while. Donc, dès que le capteur va s'activer, je vais avoir un 0 et le while va quitter et la ligne 12 va s'exécuter. Et la ligne 12 fait quoi? Elle fait arrêter le bras. Donc, simplement, donc, si la logique est bonne, ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre la même chose pour faire retourner le bras vers le chargeur, excepté que au lieu de le faire aller juste vers la droite, je vais le faire aller vers la gauche. Donc, gauche, comme ceci. Donc, j'active le mouvement vers la gauche jusqu'au capteur, mais cette fois-ci, ça sera plus le capteur position 3, ça va être le capteur position 1 que j'ai appelé. Okay? Je vous rappelle que vos noms ici peuvent changer, ainsi que vos numéros. Hein, ça dépend du poste sur lequel vous travaillez. Donc voilà. Tout ce qu'il reste à faire, c'est de tester ça. Donc, on va le programmer. Donc, on s'assure d'avoir la bonne carte, on s'assure d'avoir le bon processeur, on s'assure d'avoir le bon COM, et ensuite, on compile et on téléverse dans l'Arduino. Donc voilà. On attend, ça compile. Voilà, ça téléverse dans l'Arduino et ça dit téléversement terminé. Maintenant, il ne reste plus qu'à essayer. Testons-le, voyons si on a raison. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé. Hein? On voit que le bras bouge et que tout semble bien marcher. J'espère que cette petite vidéo-là vous a bien aidé. On se retrouve aux prochaines vidéos. Donc, bonne fin de journée.